Eh bien, chers frères, nous avons l'épître la plus difficile de toute l'année. Courage, cette épître de saint Paul. Il faut bien un peu de mystère aussi dans notre foi. Et cette épître qui peut paraître incompréhensible nous révèle pourtant un mystère extraordinaire dont la réponse est dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus qui guérit les 10 lépreux. Épître un peu mystérieuse où le thème central, c'est l'accomplissement de la promesse. Abraham a reçu une promesse et saint Paul semble nous dire à travers cette épître qu'en fin de compte, Abraham est bénéficiaire d'une promesse et que son rôle est quasiment plus important que Moïse, que ce qu'il a reçu, lui, dans sa révélation, dans la loi. Et de fait, le choix d'Abraham, cette promesse, contient un message encore plus important que la grande révélation des 10 commandements. On nous dit souvent, les juifs, les musulmans, les chrétiens, vous êtes tous les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham. Et avec toute notre charité chrétienne et notre respect des personnes, nous devons dire non. Pourquoi ? Alors, bien sûr, les 3 religions monothéistes se réfèrent à Abraham, et il faut toujours, évidemment, voir ce qui pourrait être un encouragement, un rapprochement. Mais en même temps, tout rapprochement doit se vivre dans la vérité, et non pas dans du sentiment qui finit un jour par dégénérer. Il est donc important, dans tout dialogue, d'être dans la vérité. Or, nous n'avons pas la même conception d'Abraham, puisque pour nous, Abraham joue un rôle déterminant parce qu'il est celui qui reçoit la promesse, non seulement d'un fils et d'une terre, où cela tout le monde est d'accord, mais il reçoit dès maintenant, en lui-même, par sa descendance, une bénédiction pour toutes les nations grâce à cet enfant de la promesse. Une bénédiction universelle, une dimension universelle, un peuple plus important que les étoiles. Et toutes les nations seront bénies dans la descendance d'Abraham. Qui a accompli cette promesse si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth ? Jésus-Christ, fils de Dieu, le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est fait juif, le Verbe est le descendant d'Abraham. Et c'est ainsi que pour nous, le message central d'Abraham, c'est qu'il va être le porteur pour ce peuple, et c'est tout le plan de Dieu. Pourquoi Jésus choisit-il un peuple, une nation, les Hébreux? Pourquoi choisit-il cette terre? C'est pour qu'un jour, cette terre puisse recevoir le Dieu fait homme, et qu'un jour le Dieu fait homme sera sur la croix, et qu'il ressuscitera, et qu'il donnera la grâce au monde entier pour que toutes les nations puissent découvrir le mystère du Christ, être bénis et recevoir le Dieu Tout-Puissant. Les descendants d'Abraham sont ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, et qui croient dans le mystère du salut. C'est cela le message central de la Bible, de la révélation, hélas, qui n'est pas admis par nos frères juifs ou musulmans. Donc, nous n'avons pas la même vision de la foi, il fallait le dire pour que les choses soient en vérité. Après, il faut bien sûr grandir dans la charité, mais disons cette vérité. Enfant d'Abraham, oui, parce que nous croyons à cette promesse de salut. Ce petit Isaac, l'enfant de la promesse, va évidemment être le porteur de ce message de salut pour toutes les nations. Cette femme stérile va enfin pouvoir accoucher. Ce peuple qui va devenir plus nombreux que les étoiles, oui. Mais c'est cet espoir de salut pour tous, comme je vous le disais, alors que l'autre enfant, l'enfant de l'esclave, qui va finir par persécuter l'enfant de la promesse, cet enfant de l'esclave va être obligé de partir dans le désert avec sa mère parce qu'ils deviennent odieux. Et saint Paul fera la comparaison plus tard en disant, mais ceux qui voulaient avoir la loi, qui disaient bénéficier de la loi, les pharisiens, les docteurs de la loi, en fin de compte, ceux-là vont persécuter les enfants de la promesse, ceux qui croient en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il fait cette comparaison et il annonce quelque part ce mystère. C'est-à-dire que les enfants de la loi, les pharisiens, ne croyant pas en Jésus-Christ Sauveur, n'ayant pas ouvert leur cœur à Jésus-Christ Sauveur et Fils de Dieu, vont se servir de la loi pour dire non, ces chrétiens sont une secte et ces chrétiens ne peuvent pas
dire que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, ils se ferment à la promesse, ils se ferment, ils ne sont plus les enfants d'Abraham d'une certaine manière. Voilà ce que veut nous dire saint Paul, c'est que le véritable héritage, c'est la promesse de salut, que nous pouvons tous être délivrés de notre péché si nous croyons en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. Alors pourquoi la loi, nous dit saint Paul? Cette loi, arrivée 430 ans plus tard, où on a l'impression, et c'est vrai quelque part que c'est le point central de l'ancienne alliance, où Dieu se manifeste de manière extraordinaire à Moïse et lui donne cette table. Et en même temps, vous le savez bien, en descendant avec ces tables, le peuple est en train de se vautrer dans le péché et Moïse a ce geste prophétique, il casse les tables de la loi. Non pas pour dire que nous n'avons pas besoin des 10 commandements, mais comme pour nous dire, ça ne sera pas l'essentiel. Vous avez été infidèle à Dieu et vous êtes indigne de cette loi. Bon, il retournera quand même les chercher, ces tables. Et nous en avons toujours besoin de ces tables de la loi, de ces 10 commandements. Mais en fin de compte, à travers ce geste prophétique, il montre que le peuple n'arrive pas à se convertir en observant la loi par la force des poings, ou parce qu'il y aurait juste un désir de vertu, ou un désir d'obéissance à Dieu. C'est insuffisant. L'homme est profondément pécheur, profondément fragile. Et donc ce qui apportera le salut de l'homme, ce n'est pas la loi, c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire la venue de Dieu dans la chair. C'est Dieu qui vient, qui assume cette nature humaine et qui, en mourant sur la croix, nous offre son cœur, nous offre la grâce. Et c'est cette grâce qui va venir en nous, qui va nous transformer et nous faire grandir dans la sainteté. C'est parce que nous allons recevoir le Seigneur que nous pourrons accomplir la loi et les 10 commandements. Mais bien chers frères, vous voulez, j'imagine tous, être sauvés, alors croyez en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. C'est tellement simple que de croire dans ce mystère de l'amour de Dieu qui s'est révélé. C'est tellement simple que de recevoir ce mystère de la grâce à travers le sacrement de baptême, car ce qui sauve, c'est la grâce, comme le rappelle le Concile de Trente. C'est d'abord la grâce qui nous vient du mystère de la croix. Ce qui nous sauve, c'est la foi, de croire en Jésus-Christ, parce que cette grâce va nous faire adhérer au mystère de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Et ce qui nous sauve, c'est cette charité, cet amour qui est en nous, qui va faire que nous allons accomplir cette loi. Mais alors, il ne s'agit plus simplement d'obéir à une loi difficile, où nous serions là avec la force de nos poings. Il s'agit maintenant d'être dans la présence même de Dieu, d'accepter de recevoir cette présence et vraiment d'être fidèle au Christ. Et c'est dans la mesure où on se laisse transformer par le mystère du Christ que va s'accomplir la promesse pour chacun d'entre nous. Toutes les nations vont pouvoir croire en Jésus. Toutes les nations vont pouvoir être transformées par la sainteté du Christ qui est présent en nous. La loi, en fin de compte, avait des intermédiaires. Elle était venue apportée par les anges, par cet homme Moïse qui descend avec la table de la loi. La loi implique un contrat d'une certaine manière. Mais pour le salut, tout vient de Dieu. La loi avait des médiateurs, mais pour la descendance, pour la promesse, eh bien, saint Paul nous dit, il n'y a plus de médiateur, cette justice, c'est vraiment la promesse, c'est-à-dire la promesse du mystère du salut accompli en Jésus. Alors je vous disais, la réponse, elle est dans l'évangile aussi d'aujourd'hui, l'énigme de cette épître, eh bien, c'est tout simplement Jésus qui nous guérit de la lèpre. Regardez bien cet évangile aujourd'hui, ils sont 10. 10, ils sont juifs, sauf un. Les héritiers de la loi sont là. Ils sont malades aussi, tout le monde est malade. Les héritiers de la loi et ceux qui sont sans connaître correctement la loi. Bon, les Samaritains la connaissaient, mais en tout cas, ils étaient considérés comme impurs. Ils sont tous là. Ils sont tous guéris par Jésus. Et pourtant, c'est bien l'étranger qui revient. C'est bien celui qui ne peut pas bénéficier parce qu'il n'est plus dans la pureté de la loi et la pureté de la race et la pureté du sang juif. C'est pourtant celui-là qui revient et qui croit en Jésus. C'est évidemment non seulement un appel à l'action de grâce, mais c'est d'abord cet évangile, une prophétie. La prophétie que le salut va venir dans le monde et que, hélas, les héritiers de la loi, les pharisiens, les docteurs de la loi, ne comprennent pas que Jésus est le sauveur et n'arrivent pas à croire que seul lui peut arracher au péché, seul lui peut nous guérir de la lèpre.
de ce mal qui nous ronge jusqu'à la mort. Ils ne comprennent pas que c'est lui réellement. Ils ne sont pas dans cette action de grâce, de la venue du Sauveur. Le seul qui revient pour remercier, c'est le Samaritain, c'est-à-dire les gentils, les nations, qui vont se convertir et qui vont croire par millions, par milliards, depuis 2000 ans, au fait que ce soit bien Jésus, le Fils de Dieu et le Sauveur, qui peut nous pardonner nos péchés et nous donner la grâce et nous faire entrer dans la gloire de la vie éternelle. Chers frères, soyons dans l'action de grâce tous les jours. Et soyons dans l'action de grâce dans notre messe du dimanche. N'oublions pas que c'est l'Eucharistie, l'action de grâce, et que si nous venons à la messe, ce n'est pas d'abord pour accomplir la loi, même si c'est un commandement grave, mais si nous venons à la messe, c'est pour être d'abord dans l'action de grâce, parce que nous avons été sauvés par le Christ, parce que le mystère du salut vient en nous, et qu'en recevant l'Eucharistie, en recevant la présence du Christ, nous sommes appelés à vivre l'action de grâce, la joie d'être sauvés, de recevoir le Seigneur présent. C'est plus important et c'est immense. C'est plus important que la manifestation de Dieu sur le Sinaï. Chacun d'entre nous, nous sommes les porteurs de Dieu, nous sommes les dépositaires du mystère du Christ, de son amour incomparable. Soyons dans la joie de recevoir le Sauveur et nous serons dans la joie de le contempler un jour tel qu'il est. Amen.